Oyez, oyez, peuple de Konoha, comment allez-vous? Bien, j'espère. En ce qui me concerne, comment vous dire? Waouh, je suis trop content de vous retrouver, sachant que je reviens d'extrêmement loin. J'ai parcouru des terres enneigées, j'ai parcouru de vastes campagnes vertes, et je parle comme si j'ai voyagé à travers le monde, alors que pas du tout. J'ai juste joué à Assassin's Creed Valhalla et je me suis laissé porter par cette saga de Vikings qui est juste incroyable. Mais pourtant, ça ne va pas être le sujet du jour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Naruto et ce qu'on pourrait appeler à son destin funeste ou à son destin merdique, si on peut employer ces termes. Mais avant de pousser la réflexion, on va poser les bases pour qu'on puisse se comprendre et échanger en commentaire. Il y a 2 semaines de cela, je vous proposais une vidéo dans laquelle je revenais sur l'arc Pain et l'arc de la 4e Grande Guerre Shinobi. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer avec mes mots et mon propre avis en quoi la 4e Grande Guerre était une très bonne idée, à défaut d'être très bien exécutée dans l'anime. Si vous voulez plus de détails, je vous redirige vers la vidéo, vous avez le petit i. Et cette vidéo, on pourrait la qualifier de première partie. Et dans cette première partie, c'était, on va dire, un échange dans lequel je vous donnais mon avis et vous étiez libre de me dire si vous étiez d'accord ou pas. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie, on va parler de la notion de destin dans Naruto, mais je veux juste vous exposer des faits et ce sera à vous en commentaire de me donner votre avis et j'ai vraiment hâte d'échanger avec vous. Et donc on va se poser tranquillement et on va contextualiser vraiment cette notion de destin dans Naruto. Ok, avant de plonger concrètement dans l'œuvre qu'est Naruto, on va s'intéresser d'abord à la définition du mot destin. Et quand j'ai été sur le site du Larousse, je suis tombé sur la définition suivante qui nous disait « Attendez, oulala, j'ai perdu mes notes sur mon téléphone. » C'est pas très professionnel, en vrai, on est d'accord. Mais j'ai trouvé la définition. Elle nous dit quelque chose du style « Ensemble ou suite des événements qui forment la trame de la vie humaine ou des sociétés et semble être commandée par une puissance supérieure. » Et à partir de là, j'ai mis cette définition à côté et je me suis dit à quel moment précisément on a entendu parler de cette notion pour la première fois dans Naruto. Et selon moi, et je peux le dire sans me tromper, sinon reprenez-moi dans les commentaires, mais c'est lorsque Neji et Naruto s'affrontent. D'un côté, on a Naruto qui va lui dire « Je suis né loser, cela semblait être mon destin, mais je vais le briser et devenir Hokage et être accepté par tout le monde. » De l'autre côté, on a Neji pour les raisons qu'on connaît, la mort de son père, le fait qu'il soit né dans la branche parallèle de la famille Hyuga, accepter son destin malgré son talent. Et donc là, ces deux idées vont se confronter à coups de coups de poing et d'idéologie, mais à la fin de cet affrontement, Naruto va gagner. Donc d'une part, on va nous prouver qu'il peut briser son destin parce que là, le loser vient de battre l'un des meilleurs élèves de l'académie ninja de Konoha. Ce n'est pas rien du tout. Et pour toute personne ayant vu cette œuvre à ce moment précis, si il s'est reconnu en Naruto, s'est dit mais effectivement on peut briser le destin. Et Naruto va même plus loin en lui disant à Neji, si je deviens Hokage, même pas, il lui dit quand je deviendrai Hokage, je changerai l'état-d'esprit au sein du clan Hyuga pour que plus personne après toi ne connaisse cette notion de destin tragique. Donc à partir de là, tout est beau, tout est nouveau. Jusqu'à ce qu'arrive la 4e Grande Guerre et là on découvre le personnage du Rikudo Sennin qui nous dit que Sasuke et Naruto ne sont que les réincarnations de ses fils et que donc tout ce qu'ils ont vécu n'était que finalement leur destin. Et à partir de là, beaucoup, mais genre beaucoup d'entre nous se sont sentis trahis par rapport aux événements que je vous ai cités concernant Neji et Naruto et on a eu pas mal de reviews qui allaient dans ce sens. Et je peux comprendre pourquoi on a été tous offusqués, puisque ce discours du Rikudo est très contradictoire avec les bases qu'avait posées la rivalité Naruto-Neji. Maintenant, je ne veux pas remettre en cause ce qui a été dit, parce que effectivement on peut être d'accord là-dessus et je le suis, mais la question que j'avais envie de poser, c'est pourquoi nous avons été offusqués à ce moment-là et pas avant. Et j'aimerais vraiment revenir sur le avant parce que lorsqu'on découvre le personnage de Jiraiya dans Shippuden, surtout face à Pain, on apprend à travers des flashbacks qu'il s'est rendu à, comment on appelle ça, je sais pas, le monde d'invocation inversé, où il a rencontré une espèce de grosse tortue sage prophétique qui lui dit « Jiraiya, tu vas entraîner l'enfant de la prophétie qui va ramener la paix dans le monde shinobi ».
Et là, on s'est dit, ok, pourquoi pas, il y a une prophétie dans la mythologie de Naruto. On apprend dans un premier temps que c'est peut-être Nagato, mais en fait c'est pas Nagato. On apprend que peut-être c'est Minato, mais en fait c'est pas Minato, mais en fait c'est Naruto. Et là je me suis dit, mais attendez quelques instants, qu'est-ce donc une prophétie? Et là je me suis posé la question, je me suis à nouveau rendu sur le Larousse. Et à partir de là, on apprend la chose suivante, qu'une prophétie est une annonce d'un événement futur faite par une conjoncture ou un pressentiment. Et donc si on vulgarise à l'extrême et qu'on essaie de dissocier les deux choses avant de les rapprocher, une prophétie serait quoi? Un avertissement, une prémonition de quelque chose qui va se produire. Et cette chose va obligatoirement se produire a priori. Et une fois qu'elle s'est produite, on pourrait dire que c'est arrivé parce que c'était son destin. Et à partir de là qu'on a fait cette petite connexion, ce petit biais, en fait, on peut se demander pourquoi on n'a pas été choqué au moment où Jiraiya, la tortue, tout le monde a parlé de prophétie en réalité. Puisque les deux choses sont, à mon sens, bien évidemment, intimement liées. Et moi, je le confesse, au moment où ces reviews sont sortis en disant pourquoi finalement parler de destin, c'était pas si bien que ça, j'étais d'accord. Mais je dois avouer que j'étais d'accord sans pour autant aller chercher plus loin dans la réflexion. Et c'est que très récemment, j'ai fait l'exercice et donc ça m'a conduit à faire cette vidéo. Et je vous pose la question à vous. Moi, j'ai juste l'excuse de j'ai été influencé. Mais vous, à votre échelle, pourquoi avez-vous mal vécu ce moment si vous êtes arrivé à la fin de Naruto? Et pourquoi ça ne vous a pas choqué au moment où on en a parlé dans l'Arc Pain? C'est vraiment la question que j'ai pour vous. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'en commentaire, on puisse échanger. Échangez-moi vos idées, vos arguments, vos pour, vos contre, que sais-je encore. Et parlons de Naruto parce que finalement, on le sait tous, Naruto, c'est la vie. J'en fais beaucoup trop. Je vais vous souhaiter une très belle et longue vie. Et d'ici à la prochaine fois, portez-vous bien. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.